Selon les diplomates, la coopération entre l'Italie et le Congo a pris un nouvel élan à partir de la visite de Matteo Renzi. Dans quel contexte peut s'inscrire cette visite de la présidente du Conseil des ministres de la République italienne? Je vais commencer par vous, monsieur le délégué général. Merci, madame. Il faut savoir que l'Italie, c'est d'abord un grand partenaire du Congo. Un grand partenaire avec, au Congo, plusieurs sociétés installées, dont la plus grande est Eni Congo. Le pétrole est la première ressource du Congo. Et Eni Congo est aujourd'hui la deuxième société qui opère chez nous en termes de production. Il est tout à fait normal que l'Italie et le Congo redéfinissent un peu les relations entre ces deux États pour un partenariat gagnant-gagnant. À savoir que l'Italie, à travers Eni Congo, a besoin de la ressource qui est le pétrole ou le gaz. Et le Congo, lui, de son côté, a besoin des infrastructures. Et c'est, à mon avis, le sens qu'il faut donner à la visite de la présidente du Conseil italien au Congo. Alors, monsieur le coordonnateur, cette relation de coopération entre le Congo et l'Italie qui change de cap. Alors, merci, madame Itoka Beka. J'aimerais bien déjà m'inscrire en vrai sur les propos de monsieur le délégué et je vais plutôt encore peut-être renchérir. Merci d'avoir fait ce rappel historique. 55 ans d'années de coopération démontrent combien il y a là véritablement une fraternité entre ces deux pays. Il faut noter déjà la position de l'Italie en Europe en tant que pays véritablement engagé dans le cadre d'un développement durable. Et la République du Congo, qui est un pays que je qualifierais de très bon élève en termes de développement durable, avec tous les projets que nous avons en termes de préservation de l'environnement, mais aussi de développement économique. Et monsieur le délégué a su le dire, l'Italie, avec cette grande firme qui est Eni Congo, qui opère dans le domaine du pétrole, c'est, je pense, peut-être pas un nouveau cap en termes de coopération, mais plutôt une coopération qui s'améliore de plus belle, parce que s'il faut revenir sur les mots de Madame Giorgio Meloni, où elle rappelle qu'il faut sortir de ce paternalisme en termes de coopération. Et le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, rajoute tout simplement que nous allons vers une coopération gagnant-gagnant où éventuellement les deux parties vont travailler ensemble pour le développement des uns et des autres. Et moi, je tiens à rappeler, à rajouter, comme a su le dire monsieur le délégué, le Congo a de la ressource. Et lorsque nous avons suivi Madame Giorgio Meloni, elle s'est inscrite dans le cadre du développement de l'agriculture, de la transition énergétique. Et aujourd'hui, le Congo, avec son capital humain, c'est-à-dire avec près de 5 millions d'habitants sur 342 000 km² de superficie, avec toutes les ressources naturelles, le potentiel écosystémique que nous avons, je pense qu'il faut avoir ici un regard très optimiste sur cette coopération.